Ok, nous revoilà sur Pathfinder Kingmaker. Donc on vient de passer niveau 6 pour la plupart de nos gens. D'accord. Prochaine fois tu verras qu'il y a un piège, Lindsay. Et tu t'es chié dessus en plus. Oh là là, compétence quand tu nous tiens. Alors, encore une cape plus 1. Encore une cape plus 1. T'en as pas, toi? Bah donc tu la prends. Alors, là-haut, il y a quelque chose. Il y a des herbes. Allons voir ça. Alors, ça a encore un piège qui va nous péter à la gueule. Personne l'a encore vu, c'est ça? Non, ça va. Une arbalète lourde. C'est con, on n'utilise pas ça. Fragment de bracelet de chevalier. Arbalète lourde, ce sont... c'est une spécialisation différente. Lindsay, tu n'es pas spé, arbalète lourde. Si je te le donne en attaque, t'as autant. Hein. Par contre, tu gagnes... Vous voyez, elle, par contre, c'est D8 plus 1. Ok? Arbalète lourde. Elle... Ah bah tiens, maintenant ça s'affiche D8 plus 1 en dégâts. Si j'enlève cet anneau, il s'affiche D8. Donc effectivement, là, cet anneau, il est bien pris en compte au niveau du marquage des dégâts. Par contre, l'altération plus 1 de l'arc... c'est... Bon, bref. Manque des petites choses quand même sur ce jeu. Bon, quoi qu'il arrive, Lindsay, toi, si on te donne ça, t'as pas plus de chances de toucher, mais tu fais clairement plus de dégâts. Le plus 1 compense pour le manque de compétences. Faut voir si ça va pas t'handicaper au niveau de l'initiative. Bon, ça dit, a priori, si j'ai bien compris, le système d'initiative fonctionne pas du tout comme sur le jeu de rôle, enfin comme sur le jeu sur table, jeu de rôle papier, tout ça. Puisque si j'ai bien compris, en lisant les forums Steam, le jeu sur table fonctionne par un système d'initiative façon Divinity Original Sin. C'est-à-dire, t'as l'initiative, tu fais tout ce que tu veux, tu fais toutes tes actions. Et d'ailleurs, là encore, sur Steam, beaucoup de gens, sur les forums, beaucoup de hardcore gamers qui sont très fans de Pathfinder version table, du coup se plaignent au niveau du système de magie, parce que là, le système de magie, il est très Baldur's Gate dans l'idée. Alors que normalement, comme c'est chacun son tour, bah, tu peux prendre le temps de caster ta boule de feu et qu'elle explose où tu veux, avant que les adversaires aient le temps de bouger. Ce qui du coup est pas réaliste pour un sou. Alors que là, bah, les ennemis, ils bougent, quoi. Ils se laissent pas balancer une boule de feu sans bouger. Comment ont-ils l'outrecuidance de bouger, hein, bien sûr, mais... Bref. Il me semble qu'il y a eu un beau coup critique qui est parti là, non, sur ce loup. Valandril, 35 points de dégâts. Oui, c'était joli, Valandril. Beaucoup d'échecs quand même. Hein. Bon, 2 attaques par round, ça fait plaisir quand même. Hein. Ça va un petit peu speeder tout ça. Sur Baldur's Gate, il y avait une histoire avec la force et l'arc composite. Sur Baldur's Gate 1, je crois qu'il fallait avoir 18 en force pour utiliser un arc composite. Je crois que c'était 18. Je sais plus si c'était 18 ou 15. Arc long composite, elle peut pas l'utiliser. Pourquoi? C'est passé. Il y a peut-être un prérequis. Vous pouvez utiliser le bonus de force aux dégâts infligés avec un arc. Ah, cool. Ah, mais d'accord, je sais pourquoi. C'est un arc long composite, un arc court composite, ça. Ok. Bon, bah on va gentiment changer d'arc. Elle a un bonus de force de -1, elle.
Je blâme le jeu, en fait, c'est moi qui suis mauvais. Ouais, faut jamais blâmer les autres. Quand on est mauvais, on est mauvais. Toi, il te faut un arc court, mais tout court, pas composite. Donc il faudra que tu récupères l'arme de... il faudra que tu récupères l'arme que j'ai donnée à Octavia. Donc ouais, Brouza, il y a effectivement une histoire avec la force et l'arc composite. Mais là, la différence, c'est que sur un Baldur's Gate, il faut une force minimum pour utiliser l'arc composite. Là, l'arc composite utilise en bonus au dégâts, le bonus au dégâts lié à la force. Mais comme elle est la -1, forcément, ça lui fait un malus au dégâts. C'est con. C'est con. Alors, une hachette +1. Lettre de brigand. Et une roue dentée blanche. Oh! Ça ressemble à un des trucs qu'il va falloir pour la statue là-haut. Alors, cette lettre de brigand. Oh, punaise. C'est une lettre signée Bergen. Alors, on est riche, la chance, ça finit par nous sourire. Si on tire notre épingle du jeu, on n'aura plus besoin de gambader dans les bois. On pourra cracher au visage de ce chef et de sa bande, on ira au Brevoy. On mènera la belle vie. Fais très attention, tu sais bien ce qui arrive à ceux qui essayent de trahir par ici et justement s'apprêtent à leur jouer un sacré tour, ma belle. Tu vois, en ton absence, on a chopé ce nain. Un dandy avec une belle armure de mailles toute proprette et des histoires à dormir debout. Vous voyez tout de suite qu'il venait de la ville. Il nous a pris de haut jusqu'à ce qu'on mette le feu à sa barbe. Après ça, je peux te dire qu'il a tout déballé. Pour résumer, ses ancêtres, les Fortaches ou un truc du genre, ont dissimulé un véritable trésor à l'intérieur de l'ancienne tour qu'ils avaient construite. Plusieurs siècles plus tard, ce Pecno s'est mis en tête de récupérer le magot, tout seul, sans garde. J'ai failli m'en pisser dessus à force de rire. Il ignorait l'endroit exact de la cachette, mais il y avait la clé pour y accéder, un truc en métal blanc. On aurait dit une espèce de rouage. Quand les gars ont entendu ça, ils se sont littéralement frottés les mains. De mon côté, j'ai aussi cogité. Le chef prendra la plus grosse part du trésor, c'est sûr, il ne restera que des miettes. Du coup, j'ai chopé la clé pendant que tout le monde dort, et je me suis bien arrangé pour faire croire que le nain avait fui. Le résultat, c'est que les gars fouillent depuis les bois de fond en comble. Ils risquent pas de le trouver, hein, le nabo, parce que j'ai quand même creusé bien profond. Et ils tiennent à l'écart de la tour. Sans clé, ils n'ont aucune raison d'aller fureter là-bas. Du coup, à toi d'en faire bon usage. À ton retour, évite le camp, rends-toi à notre endroit. J'ai planqué le rouage dans le creux du tronc d'arbre, tu vois forcément de quoi je cause. Prends-le, dirige-toi vers la tour, inspecte les lieux pour voir ce que tu peux ouvrir avec. Des fut-fut, tu t'en sortiras. Rafle le magot et pour la suite, tu sais quoi faire. Ouais, bah la personne est décédée, hein, je crois. Ah, je te crois, Brousaille. J'ai jamais essayé d'utiliser un arc composite de toute ma vie, donc... Des wargs. Oh, ça, c'est plus des loups, là. Ce sont des wargs. C'est pas la même chose. Généralement, les wargs sont beaucoup plus forts que les loups. Toi, est-ce que tu as du sort de zone? Tu vas faire ça. Toi, tu vas essayer de mettre héroïsme sur Valandril. Toi, tu vas nous faire une petite... Ah, mais t'as pas dormi, c'est vrai, donc tu n'as pas encore prière. Tu vas essayer de faire ton sort de dégâts, là. Ah, ils sont vraiment féroces. Y a pas de problème. Toi, tu refais de la hausse, s'il te plaît. C'était satisfaisant la première fois, on va pas s'en passer. Toi... Tu vas essayer de soigner Valandrine, même si c'est rarement une bonne idée de soigner au combat. Ah, en plus, Valandrine, il est par terre, quoi. Il mange le sol. « 56 XP des wargs, hein. Ouf, ouais, quand même.
Toi, je t'ai demandé de me lancer un sort sur ce Warg, s'il te plaît. Oh, Harim, il s'est fait foutre par terre par le Warg Alpha. À mon avis, il va pas se relever. Lindsay, est-ce que tu peux... Non, j'aurais bien voulu que tu essayes de soigner la pauvre Valérie, mais visiblement ça va pas être possible. Valérie, tu vas essayer de combattre défensivement, même si je doute sur de ta capacité à t'en sortir vivante là. Ça fait là commence à faire des dégâts tout à fait satisfaisants maintenant. Bah tu continues Safana, tu vas mettre tout ce que tu as dans le bide. Alors, t'as plus... mais c'est pas grave, tu vas balancer du projectile magique. Par contre, faut cibler le mob, faut pas cibler les cadavres. Lindsay, tu vas essayer de faire aussi de la magie, hein. Ok, c'était satisfaisant la première fois, pas de raison de pas continuer. 135 XP, hein. Ah, c'est pas du mob en carton, hein. C'est pas du mob en carton. Bon, là, on a vraiment claqué de la magie comme des bourrins, là. La fin approche. Bon, on a pu remonter tout le monde. Il va falloir que je réorganise là tous ces raccourcis là parce que ça ressemble à rien. Alors, tu as quoi? Une épée longue normale, ça on s'en fout. Et un cuir clouté, plus 1 probablement. Plus 2, plus 2. Commence à tomber sur du plus 2. Maintenant, c'est bien. Cette armure de cuir normale, par contre, je vois pas vraiment pourquoi on la garde. Easy, une arbalète légère de mètre, ça peut peut-être faire de mal. Tu fais moins de dégâts, mais tu touches plus. À voir. Cuir clouté plus 2, t'as quoi toi? Cuir clouté renforcé, c'est du plus 2. Et en plus, peau d'écorce. Ça, c'est du cuir clouté plus 2 sans peau d'écorce, d'accord. Bon, on a ce que je suppose être la clé de la statue. Oh! Oh! Tonne foudre, kobold, troll. Ah, ils sont tous. Oh là là, troll marqué. Oh là là, à mon avis, ça va pas être possible ça. Lui là, c'est un caster, donc il va nous défoncer la gueule. La règle numéro 1 des casters. Hein. Toujours les focus. En priorité. Lindsay, tu vas inspirer tout ton petit monde, s'il te plaît.
Safana, c'est toujours très satisfaisant quand tu balances comme ça des dégâts sur tout le monde. Pas sur tout le monde. Hop, Harim il est par terre. Bon. Je suppose que de toute façon on peut pas espérer plus de sa part. Bon voilà André, il faut que tu le touches. Ah oui, il meurt pas lui hein. Question. Comment tuer quelqu'un comme ça qui... Essaye de l'acide toi Safana. Ok, merci Safana. Donc le troll marqué, le feu lui fait rien. Par contre c'est l'acide uniquement qui le tue. Bon. Écoutez, on va faire avec hein. Ça a pas mal pexé puisque Safana qui a 600 XP de retard a récupéré son retard. Ensorceleur niveau 6 ou disciple draconien? Non, c'est pas disciple draconien que je cherche moi. C'est champion occultiste. Champion occultiste, il te faut quoi? Ah, il faut que tu lances des sorts profanes de niveau 3. Donc il faut d'abord que tu passes... vous voyez, si elle reste ensorceleur niveau 5, pour être champion occultiste, ça marche pas. Donc on va déjà passer ensorceleur niveau 3. Enfin, niveau 6 plutôt. Alors, on sort de niveau 3, tu n'en as qu'un. Alors, est-ce qu'on prend boule de feu ou est-ce qu'on prend hâte? Rapidité. Rapidité, c'est... pour moi, c'est le sort numéro 1. En plus, ça dure un round par niveau, donc ça dure 6 rounds. C'est sûr, c'est pas énorme, mais... pour moi, rapidité, c'est s'il y a un sort au niveau 3... Sur Baldur's Gate, c'était le sort le plus fou du jeu. Rapidité. Alors ça, c'est quoi? Ça augmente ton max de PV, ça non? Cœur indestructible. Non, plus 4 au jet de sauvegarde contre le désespoir, la terreur, etc., la confusion, etc. Ok. Que faire de toi? Bah, t'as plus vraiment de soins. T'as des soins de niveau 1. Tu vas te lancer des soins de niveau 1. C'est un peu minable, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Voilà. Ok, alors, qu'avons-nous comme loot? T'as le nombre de potions de soins légers qu'on va avoir sur ce jeu. Je pense que tu pourrais d'ailleurs en picoler quelques-unes, toi. Et niveau XP, ça donne quoi? Ah, on a gagné quand même pas mal d'XP. Hein. Bon, toi, Safana, prochain niveau, si on veut que tu sois Eldritch Knight, tu pourras le devenir. Aurais-je vraiment envie que tu le deviennes? Ça, je ne sais pas, mais... Si tu deviens Eldritch Knight, c'est pour devenir archer autant que mage. Oh là, hop là, un loot qui a failli passer inaperçu, dis donc. Alors, avant de passer par là, je serais assez d'avis d'aller ici, à la statue. L'ajout auto des raccourcis est pas gênant en soi. Après, régulièrement, bah, c'est bien de mettre ça à jour, quoi. Je veux dire, pour elle, tu vois, convocation d'alliés naturels, grenouille géante, léopard ou allié, bon, ok, on s'en fout. Elle, la charge, on s'en fout. L'intimidation, là, on s'en fout. Par contre, les sorts d'attaque, tu vois, fatigue, tout ça, ça, on s'en fout un peu. Et bêtement, on s'en fout un peu. Je préfère que ces sorts d'attaque
Ou même hâte soit là plutôt. Bon, peu importe. Maladresse. Ouais. Bon. Essayez d'insérer un rouage dans le mécanisme. Vous avez besoin des 3 rouages. Bon. Bah, pour l'instant, j'ai pu en avoir qu'un. Ok, alors je fais ce que je peux. Je doute que les 3 rouages soient sur cette map. Fantastique. 28 XP. Bon bah écoutez, on va pas cracher dessus. On va aller par là. Poum, poum, poum. Je sais pas qui est cette personne, mais il y a quelque chose là derrière elle. Quelque chose de piégé. À mon avis, ça va faire boum. Je commence à la connaître, la Lindsay. Ouais, fatigue, ça peut être bien sur les gros mobs. Après, c'est pas un sort qui nécessite un jet de toucher, fatigue. C'est niveau 0, non? Ouais. Ouais, il faut toucher, non? Ouais, il faut toucher, faire une attaque de contact. Et le problème, c'est qu'elle, attaque de contact... en CAC, au contact, elle a pas, elle a plus 3, tu vois, en jet d'attaque. Enfin, je trouve que c'est un peu merdique, quoi. Pour ça qu'en tant que Eldritch Knight, au moins, elle aura du bonus d'attaque de base. Il y a un alchimiste ici ou quoi? Alors, nous avons effectivement un alchimiste qui possédait du chocolat. Si tu joues Magus, forcément, les sorts retouchés, pour toi, c'est important. C'est la base de ton gameplay, hein, de toucher avec des sorts si t'es Magus. Moi je joue sorcier, donc sorcier, les sorts de toucher, je préfère pas trop m'en servir. Genre boule de feu, boule de neige. Boule de neige, c'est un sort extraordinaire et je pourrais prendre les feats de métamagie pour essayer de l'intensifier et d'en faire un sort puissant. Le problème, c'est que boule de neige, il faut réussir un jet de toucher. Et une fois sur deux, il passe à côté, donc bon. Je préfère le bon vieux projectile magique, au moins lui, il est fiable. N'est-ce pas? Puis ça me donne un petit goût d'Edwin. Je me dis, que n'avons-nous pas Edwin sur ce jeu? Hélas, 3 fois hélas, non, nous n'avons pas d'Edwin sur ce jeu. Bon, je dois avouer que le fait de passer à 2 attaques par round, ça va le rendre le jeu un peu plus intéressant, même si tu vas les foutre à côté, ces attaques. Parce que faut avouer que
Tu peux te spé toucher, je n'en doute pas, Brousaille. Après, j'aimerais quand même à terme qu'elle se spé un peu en métamagie. Métamagie, intensification, métamagie, maximisation. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Des trucs comme ça, quoi. M'amuser à créer des projectiles magiques maximisés, par exemple. C'est pas mal. Tu feras 5 projectiles à 5 points de dégâts, c'est 25 points de dégâts. Alors bien sûr, ça paye pas de mine comme ça, mais... c'est pas mal. L'idéal, c'est vraiment la boule de neige maximisée, intensifiée, parce que du coup, tu fais 7... je sais pas si c'est 7 ou 8 des 6, alors maximisé, ça fait 42 à 48 points de dégâts, c'est énorme. Mais le problème, c'est voilà ce qu'il faut toucher, quoi. Un camp comme ça, avec personne autour. Le feu de camp finit de s'éteindre au milieu de la carrière. Un chaudron est encore chaud. Plusieurs tasses en fer blanc sont éparpillées ça et là. 3 sacs de couchage enroulés ont été posés au pied de l'arbre. On dirait qu'il n'y a personne dans le coin. Vous n'entendez pas le moindre bruit d'animaux. Cette scène est étonnamment inquiétante. Détection de la magie. La lueur révèle sans le moindre doute possible la présence d'un effet magique. En juger par son aura, il n'est pas impossible que quelqu'un ait cherché à franchir la frontière entre les mondes. Améry se frotte les yeux. Quelque chose ne va pas, la sorcellerie est à l'œuvre, à n'en pas douter. Oui. On va fouiller dans les affaires. Provisions classiques pour chasseurs, pierres à briquet, quelques vêtements, une boîte de sel. Vous voyez qu'un seul sac à dos alors qu'il y a 3 sacs de couchage et autant de tasses. Regardons dans le chaudron. Il y a les restes d'un ragoût qui devait être particulièrement délicieux. Les tasses proches contiennent une infusion presque froide. Vous remarquez plusieurs assiettes sales rassemblées. Les gens qui avaient dressé ce campement venaient juste de finir de dîner, se préparer à se coucher. On va regarder autour de nous. Les braises du feu sont trop vives, l'herbe et les feuilles sont trop vertes, même l'air ambiant vous semble trop frais. Tout a l'air de sortir d'un tableau en train de sécher. Voyons s'il est possible de trouver la nature de cette perturbation. On dirait que la barrière entre les deux réalités est devenue trop ténue. Dans les lieux tels que celui-ci, personne et objets peuvent se faire aspirer d'un monde à l'autre par le plus grand des hasards. Parfois, ils réapparaissent bien loin de l'endroit où ils se trouvaient. Il arrive même que certains se perdent à tout jamais. Quelque chose ne va pas là. La sorcellerie est à l'œuvre. Oui, ça, tu me l'as déjà dit. Cherchons les traces des chasseurs. On a réussi un test de perception. Vous entendez des hurlements en provenance de l'Est. Soin important, ça c'est pas mal. On va aller voir vers l'Est. Quoique. Est-ce qu'on veut pas d'abord passer la nuit? On va essayer de passer la nuit. À mon avis, il va se passer quelque chose. Pour sûr. Non, le repos a duré 13 heures. Donc toi, du coup, t'as récupéré tes nouveaux sorts. C'est cool. Loup féroce, loup féroce, loup féroce. C'est pas censé être des ennemis particulièrement puissants. Voilà. Ah, c'est quand même mieux que le donjon où on était tout à l'heure. Hein. L'XP rentre mieux. C'est pas énorme, mais c'est mieux. Alors, Linel et Rook. 2 jambes semblent sortir de la roche. Ils ont été téléportés là-haut, eux. Vous entendez une voix au-dessus de vous. Hé, là-haut, aidez-nous! Nous sommes des chasseurs, nous étions en train de camper dans les bois, soudain on s'est retrouvés ici. Sans doute un sortilège ou quelque chose comme ça. Aidez-nous! Alors il me pousse un soupir. Quel dommage, ils étaient tout près de la mort. Comment peut-on gâcher une telle chance d'avoir une fin si spectaculaire? Alors, chaotique, bon, mobilité 19. On va essayer d'attraper les chasseurs à l'aide d'une cape.
Échec. Vous tendez les bras pour tenter de réceptionner le chasseur. L'homme commence par pousser son ennemi blessé. Vous calculez mal votre coup, elle tombe par terre. Elle meurt instantanément. Le chasseur vous tend un rouage métallique doré. Tenez, voilà pour vous remercier. Donc là, la nana, elle est morte. Mais le mec, il est vivant. Et on a gagné un rouage. C'est con parce que là, du coup, ça nous fait 2 rouages. Il nous en manque un. Où est-ce qu'on a manqué un éventuel rouage? Donc en gros, on leur a dit sautez, je vous rattrape. Et bon, j'ai réussi à rattraper le mec, mais la nana, oups, raté. Bon, bah c'est pas grave, elle est morte, quoi. La prochaine fois, avant de faire des jets comme ça, enlève ton armure, ça ira mieux. Mais ça va, le mec était pas rancunier, quoi. Ah. Ouais, exactement, c'est oups. C'est comme sur Might and Magic 6, quand les mecs ils se font sauter un piège à la gueule, ils font oups, désolé. C'est tout à fait ça. Alors, j'ai trouvé que 2. Je suppose que le 3e doit être au niveau du grand pain. Non? Où pourrait être le 3e Et je peux pas rentrer dans la tour, non? Ah, peut-être que si, en fait. Parce que si je peux rentrer dans la tour, éventuellement, je pense que le truc est potentiellement dans la tour. On va voir. J'aime bien la manière, franchement, dont le côté RP est géré sur ce jeu. Il cherche pas à en faire trop comme Pillars of Eternity ou Tyranny. Et donc, il fait bien les choses. Je trouve que c'est vraiment une chouette idée de bien faire les choses comme ça. Alors Valandril, quand il va passer niveau 8, il va avoir un point de stat. Est-ce que je lui mets 15 en dex pour après lui prendre Lafitte, Dual Wield et lui prendre du coup coup de bouclier? Je sais pas. Ça peut être intéressant. Alors, autrefois une tour de garde s'élevait au-dessus de la forêt prête à donner l'alerte en cas d'approche de troupes ennemies de jour comme de nuit. Mais depuis, les vieilles pierres moussues s'étaient éboulées et les lieux n'étaient plus occupés que par des oiseaux, et des trolls, et des bandits. Le rez-de-chaussée avait été intégralement pillé, mais il restait encore quelques meubles au milieu des ruines de l'étage. Une table pourrie, une chaise aux pieds inégaux, un petit coffre à l'air robuste. Hélas, l'escalier qui menait s'était effondré depuis bien longtemps. Harry m'a fait le tour de la structure, lentement passant l'index sur les fissures entre les pierres. J'aime ce genre d'endroit. C'est si calme. Dans un lieu pareil, on ne peut que réfléchir à ce qui nous attend tous les jours. Un jour ou l'autre. C'est assis et perdu dans la contemplation. Pour l'instant, on la quitte parce qu'on veut réussir ce jet d'athlétisme, cette fois-ci. Athlétisme, toi moins 1, toi moins 6, toi plus 9, toi moins 2, toi... parce que c'est toi plus 10. Mais si en plus je t'enlève ton arme, en athlétisme, tu as plus 13. Le jet, il est difficulté 17. Donc logiquement, c'est tout à fait à ta portée, mec. Réussite du test athlétisme. Valandril a escaladé les pierres avec habileté, même si elle s'éboulait sous ses pieds. À l'étage, il a trouvé une pièce qui devait être un salon plusieurs siècles plus tôt. Il restait des traces d'un tapis décomposé par terre. Le coffre était très lourd. L'amener jusqu'au bord et le laisser tomber ne s'est pas avéré trop difficile. Le coffre est tombé sur les pierres dans un grand vacarme, faisant s'élever un impressionnant nuage de poussière. Le bois était presque noir après toutes ces années d'exposition au soleil et à la pluie. Une fine couche de rouille était visible sur les parties métalliques. Les belles gravures dont le couvercle était orné avaient presque disparu.
Malgré tout cela, le coffre était toujours aussi solide et inviolable que le jour où il avait été fabriqué. Alors on va chercher la clé dans les ruines. Échec. On va essayer de crocheter la serrure. Avec Lindsay, mais on va foirer. Non, on a réussi. Formidable. Le mécanisme a verrouillé, la clé était perdue depuis longtemps, mais les bons crocheteurs sont capables d'ouvrir toutes les serrures, même les plus complexes. Est-ce que c'est la souche du message? Bah, moi je n'ai pas l'impression que ce soit une souche, mais peut-être, peut-être. Le mécanisme a verrouillé, la clé était perdue, et donc à l'intérieur il y a un engrenage. Lindsay a soulevé le couvercle d'un air triomphant. À l'intérieur nous avons trouvé les simples effets personnels d'un guerrier nain, autrefois en poste à la tour. De l'équipement de combat, côte de maille, aume, bouclier et hache, une paire de bottes déchirées et une tasse métallique grosse comme un petit seau. Une pipe et une blague à tabac dont le contenu était devenu dur comme de la pierre, et enfin un objet pour le moins étonnant, un rouage métallique de couleur noire. Alors, le plastron, c'est un plastron non identifié, donc ça va être assez joli. Roue dentée rouge, grande hache, on nous a parlé d'un truc noir, tablier noirci par la suie. Donc, finalement, avec le bouclard qui est tout pourri, quoi. Valandril, tu vas déjà remettre ton harnais en adamantium, s'il te plaît. Alors, faucheuse de troll, grande hache. Oh, elle tabasse. Toi, t'as plus 9, dégâts des 10, plus 12, ok. Plus 8, dégâts des 12, plus 11. Ah ouais, ça... Sans compter qu'en plus de ça, t'as les dégâts d'acide. Ah, quand même. Ah, quand même. Tu fais 2d8 plus 11, 13, 27 avec ton truc là, tu fais 12, 23. Hein, donc tu tapes carrément... c'est... 13, 22. Ouais, ouais. Donc cette hache, elle sera bien contre les trolls, mais par contre, en dehors des trolls, t'es pas assez spécialisé, je pense, dans cette arme pour qu'elle soit hyper utile. Plastron plus 2. Voyez-vous ça? Armure intermédiaire. Bah tiens. Tu veux de la classe d'armure, toi? Bah je t'en donne. Y'a qu'à demander. Je trouve qu'on chope très vite du stuff plus 2 quand même sur ce jeu. La souche du message, peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, normalement on a tous les... On va sauvegarder parce que Dieu sait ce qui va nous sortir à la gueule quand on va mettre les rouages. Vous savez, les 3 rouages, vous ne savez pas comment les placer dans le mécanisme. Les symboles étranges que vous voyez à l'intérieur recèlent peut-être un indice. Où est le problème? Il vous prend les rouages et les insère dans le mécanisme. Le premier voilà, le deuxième ici, et c'est pourtant évident, non? Vous faites pivoter les rouages, et la statue émet un grondement. Puis vous entendez un cliquetis bruyant, le panneau s'ouvre, révélant le trésor caché à l'intérieur. Où ça? Où ça? Où ça? Où ça? Eh bah, où ça? Ah, j'ai eu peur. Un harnois non identifié, 772 gold, une ceinture et une recette de soupe à l'oignon parce que, sans déconner, on veut un trésor quoi, donc la soupe à l'oignon. J'avoue, la recette c'est l'item. Cherchez l'intrus. Alors, ce harnois, il a l'air tout à fait sympathique. Il est où? C'est quoi? On va déjà un peu classer tout notre stuff. Alors, harnois plus 1. Bon, bah, on a déjà ça. Hein. Toi, par contre, on pourrait te donner ça. C'est mieux que ton harnois tout court. Hein. Je veux dire. Voilà. Alors, on a chopé une ceinture. C'est une ceinture en force, dextérité et constitution. Vous êtes sérieux? C'est n'importe quoi cette ceinture. Tiens, attends, je vais te donner des points de constitution, hein, que tu gagnes un peu de points de vie. Sérieusement, cette ceinture, c'est n'importe quoi.
Qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, cette carte est tout à fait sympa. Elle n'est pas difficile. Vous fouillez un petit peu, vous avez un petit event rigolo avec les chasseurs là. C'est même plus une ceinture de bourrin là, c'est complètement ridicule. Plus 2 en force, plus 2 en dex, plus 2 en constitution. Franchement, c'est abusé. Là, c'est un objet complètement fumé, cheaté, abusé. Hein. Je veux dire, Valandry, il a 20 en force, 16 en dex, 18 en constitution, 12 en intel, 12 en sagesse. C'est même plus un bourrin là, le mec. C'est Superman. Alors par contre, tu n'as pas encore gagné de points de classe d'armure, c'est ça? Parce que tu ne peux pas encore bénéficier du plus 3 en dex. Alors c'est quand que tu auras le plus 3 en dex? C'est au niveau 7, c'est ça, que tu pourras aller jusqu'à plus 3 en... C'est-à-dire que tu pourras augmenter le bonus max dex de ton armure de 2. Donc tu pourras passer à plus... tu pourras gagner de la classe d'armure quand tu seras niveau 7. Actuellement tu es niveau 6, donc au prochain niveau. Tu pourras du coup passer à 30 en CA. C'est un petit peu bourrin, cela dit. Bon. Écoutez, hein. On va pas se plaindre. Alors, poursuivons notre exploration. Non, en fait, ça pouvait pas être la souche dont parlait... Ah, peut-être si. Non, je sais plus. Je m'y perds sur les différentes infos qu'on a eues. Alors, j'étais quand même parti voir la nymphe au départ. Mais j'avoue, cette carte, elle m'a beaucoup plu. C'est pas l'heure de dormir, Lindsay. T'as ces gens qui pensent qu'à dormir. Enfin, il y a aussi Amérique qui pense qu'à bouffer, vous allez me dire, donc... Moi, je suis assez étonné pour l'instant. C'est que les quêtes de compagnons, elles se lancent pas. La demeure de la nymphe est déserte. Peut-être ne se montrera-t-elle que si le baron vient seul, comme elle a demandé. Cette idée ne me dit rien qui vaille. À la place du baron, je ferai plein de potions d'invisibilité. Je m'assurerai d'avoir plus d'un tour dans mon sac. C'est-à-dire quoi? Qu'il faut que je retourne à... Il faut des potions d'invisibilité. Bon, le jeu, il te le dit. Hein. Le problème, c'est que j'en ai qu'une. Bon, j'ai des potions de disparition, certainement. Non, je les ai toutes balancées, je crois, les potions de disparition. Bah écoutez, on va faire avec une potion d'invisibilité. Hein. C'est pas comme si on avait le choix, de toute façon. Je pense que on va déjà mettre tout ce qu'on peut comme soin sur Valandril. On va lui coller une petite armure de mage pour les 6 prochaines heures.
J'ai toujours fait ce qu'il fallait, alors je suis devenu vertueux. Mais c'est quoi cette phrase que tu viens de me dire, Valandril, là? Alors, il faut réussir un jet de mobilité. Bon, donc il faut que tu enlèves ton armure. Bien. T'es censé aller tout seul, mec. Du coup, tu remets ton armure, s'il te plaît, parce qu'on va se battre. Bon, c'est deux loups féroces, c'est pas... Bon, de toute évidence, c'est trop compliqué. Valandril, tu dors ou quoi? Tu sais pas faire le tour de la personne devant toi? Non, Lindsay, je t'ai déjà dit, c'est pas l'heure de dormir. Fragment de métal céleste. Trouvez tous les fragments d'artefacts et ça ira. Oh, ça se... Ah bah, hé, en voilà là, des potions d'invisibilité, dis-nous. Le jeu est très gentil. Alors là, il y a un jet de mobilité, difficulté 19. Là encore, il va falloir que tu enlèves ton armure, mon gars. J'ai réussi. Formidable. Sur la carte de campagne, tu peux te séparer du groupe? Ah bon? Ah bon, bon? On m'aurait menti? Enfin, on m'aurait menti. Sur la carte de campagne, c'est-à-dire là en sortant là? Je me séparer d'eux? Comment je fais ça? En vérité, j'ai jamais essayé, donc peut-être qu'on peut, hein, effectivement. Et comment t'es censé te séparer d'eux? Ah! Le changement de groupe prendra 3 jours et 17 heures. Oui, bah oui, voilà quoi. Et je peux pas, parce que je porte trop lourd. Donc j'ai absolument aucun moyen de faire ça. Donc en gros, il faut bel et bien que je rentre en ville, que je parte de la ville, et que je revienne. Parce que là, même si je... C'est ouais, gestion du groupe, en gros, donc ils considèrent que tu fais l'aller-retour, quoi. Mais effectivement, ils considèrent que tu gardes quand même tout ton bordel sur toi, quoi. Donc ça va pas, quoi. Donc il faut que je revienne chez moi, et après, éventuellement, je pourrais partir tout seul. C'est un peu chiant. Je vous le cache pas. On va le faire, parce que... Voilà, on va le faire. C'est un peu chiant. Voilà, j'ai faim, quand est-ce qu'on s'arrête? Ah, Miri. On chasse, on trouve vraiment pas grand-chose en chassant, hein, ces temps-ci. Je trouve que il manque quand même une feature toute simple. Bah ça aurait pu marcher Broussaille, ouais, le problème c'est que le jeu gère ça, ça a aucun intérêt parce que de toute façon, enfin ça sert à te séparer d'une personne ou à changer une personne, à en remplacer une par une autre. Bon, comme feature, je trouve que c'est pas très bien implémenté.
Alors, donc il va forcément y en avoir qui vont rester, qui vont spawner derrière. Alors, généralement, les bandits, il y en a toujours derrière. Apparemment, là, il n'y en a pas. Bon. Déjà, Lindsay, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai dormi juste avant. Ah, mais tu dors tous les 3 heures ou quoi? Putain, mais les mecs, ils passent leur vie à dormir, quoi. Ouais, allez, on va certainement se faire interrompre à un moment donné, mais pas grave, on va le faire comme ça. Ouais, faut que je pense à l'arc de... Putain, mais il chasse que dalle, là. Il faut que je pense à l'arc de... d'Octavia. Elle a un arc court plus 1, alors c'est pas le bout du monde, hein, c'est sûr, mais... j'aurais pas un malus aux dégâts. Ah, il y a une info au niveau du royaume. Donc il est grand temps que j'aille à celle du trône. Bon, et ça fait 50 minutes passées que j'y suis, donc je vais bientôt arrêter. Pour un prochain live stream, peut-être lundi matin. À voir. Je pense que je vais essayer d'uploader le deuxième épisode ce week-end. Probablement pour demain. Et puis après, il faut que je commence à uploader, à préparer l'upload, parce que là j'ai déjà une douzaine d'épisodes, entre 12 et 15 épisodes là. Il va falloir que je prépare les uploads. Harry m'est embarrassé. J'ai entendu dire que, pas que c'est important, mais enfin, il paraît qu'une ancienne route commerciale bâtie par les nains des monts des Saint-Croix traverse ces terres. J'ignore ce qu'ils sont devenus ou bien où ils sont partis. Nul n'est épargné quand les temps sont durs. En tout cas, la route est là, et peut-être plus encore. J'ai une demande à vous faire, Valandril. Si vous trouvez des ruines naines dans la région, j'aimerais les voir de mes propres yeux. Pas de problème. Si je trouve des ruines naines, je t'y amènerai. Merci. Merci. C'est la quête de compagnon de Harim. Ok. Harim a une requête à formuler. Il a l'air inquiet et veut vous parler de quelque chose. Réussite. Le visiteur a remporté a rencontré le baron. Ah, c'était ça, c'était un event de crise. Tu m'en diras, attends. Reconstruction du temple, il reste encore 50 jours. Donc là,
On va s'y coller. Conseiller, on n'a pas rencontré de personnage. Il n'y a rien de neuf, ok, bon, ça va. Franchement, Harim, il aurait pas pu. J'étais avec lui pendant tout le chemin. Ce blaireau, il aurait pu me parler pendant qu'on était ensemble, quoi. Plutôt que me dire, attends, faut que tu rentres dans ton donjon, là. Donc le jeu ne reconnaît pas quand un PNJ est avec toi ou pas. Donc quand un PNJ veut te parler, il t'envoie directement au donjon. Si c'est le cas, c'est un peu lourdingo. Ok. Bon, Valandril, toi. On a dit. Octavia. Ouais, il a un arc court plus 1. C'est pas le bout du monde, mais voilà. Toi, t'as pas de bonus de force, Octavia, donc te donner cet arc composite, ça n'aurait pas vraiment d'intérêt non plus. Au lieu de 1 des 8 en dégâts et plus 6 en attaque, tu fais 1 des 6 tout court en dégâts. Vous voyez là de nouveau, le bonus au dégâts, il s'applique pas. Les bonus sur cette arme, les attaques portées avec cette arme ont un bonus d'altération de plus 1 sur les jets d'attaque et de dégâts. Bah, elle est quand même notée 1 des 6 en dégâts, quoi. Donc il y a quand même des mystères pour moi sur tout ça. Bon, le problème, c'est que Valandril, tu vas devoir y aller seul. Donc, si tu veux y aller seul, il faut que tu te débarrasses de bazar. J'aime beaucoup sur ce jeu vraiment le fait que t'aies des trucs très difficiles et le jeu te dit pas où sont les trucs très difficiles. Du coup, tu explores et c'est en explorant et en testant que tu vois ce que tu peux faire. Bug des persos créés, oh, probablement Brousaille. Les persos créés sur la bêta étaient archi buggés. Je me souviens de moments où les persos créés étaient morts, mais morts, quand ils arrivaient à 0 PV, alors que normalement ils sont juste inconscients. De plusieurs plantages, mais que j'ai eu aussi sur la release, en utilisant un perso créé, donc être obligé de recharger 2 ou 3 fois la sortie de la carte du comptoir d'Oleg, parce que il te met un message d'erreur, il retournait au menu principal. Je suis persuadé que c'est le perso créé qui crée le bug que j'ai eu au vieux Sycomore, et qui du coup m'a obligé à refaire 3 à 4 heures de jeu du vieux Sycomore. Je suis vraiment persuadé qu'il y a tous ces bugs qui sont là. Peut-être que je me trompe, mais bon. Ça, c'est pour un collecteur d'antiquité, j'aurais dû le vendre aussi, tiens. Ah, j'ai plus que 2 rations de campement, ça craint. Des reliques de mythe, non, c'est pas pour toi, c'est... Bah, c'est-à-dire, des collectionneurs en donneraient une petite fortune, le collectionneur que j'ai vu ne m'a rien proposé pour ça, donc je pense que je vais les vendre ici. Hein. Des reliques, des kobolds et des mythes. Ça fait toujours de l'argent. Hein. Non, pas ça, mais ça.
14 peaux de loup, oui. Les pattes d'araignée, oui. Ouais, du coup, on porte plus trop lourd. Je pense qu'avec ça, il va pouvoir y aller tout seul. Puis d'abord, on fait du gold. Et on va pouvoir y aller tout seul, je pense. Par contre, tu vas t'acheter à bouffer, toi, mon gars. Parce que tu vas devoir camper tout seul, et camper tout seul, c'est pas facile. Le perso est peut-être corrompu. Oh bah, tu sais, honnêtement, je pense pas qu'il y ait une notion de corruption de personnage. Je pense que c'est le jeu qui gère très mal. Peut-être qu'il est corrompu quand même, mais je veux dire, je pense que le jeu gère tout simplement très mal les personnages créés. Pendant toute la bêta, ça a été ça, et ça a été remonté sur le forum de la bêta plusieurs fois, hein, je veux dire, voilà. Mais j'ai vraiment l'impression que la version finale de la bêta, ils n'ont pas corrigé beaucoup de bugs. Ils en ont corrigé hein, un certain nombre. Mais il y a quand même beaucoup de bugs de gameplay qui étaient déjà là et qui sont toujours là. Et ça, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à le pardonner. Parce que je pense que un développeur de jeu est quand même censé faire un effort à ce niveau-là. Attends, le problème, c'est que si j'achète trop de rations, ça va peser une tonne. Toi, tu vas pouvoir prendre 3 rations. Allez, 4 rations. Donc tu restes en intermédiaire, ça va. Bon, de toute façon, je vais devoir arrêter là, donc je ne vais pas retourner chez la nympho aujourd'hui, malheureusement. J'ai très envie de tenter ma chance, mais j'ai pas le temps, je dois partir. C'est ballot. Je me demande combien j'aurais dû regarder là à l'auberge, combien me coûterait un personnage. À mon avis, ça me coûtait au moins 15 à 18 000 gold là, de créer un personnage. C'est comme dit, voilà, je voudrais remplacer Valérie par quelqu'un. Mais je voudrais vraiment la remplacer par un archer puissant qui, du coup, pourrait lui porter un arc composite. Mais genre quelqu'un qui aurait 18 en force avec, ou 16 en force avec un arc composite, quoi. Donc un mec qui a une grosse dex, une grosse force, une constitution correcte, genre un humain. Faut regarder du côté des Azimars si on peut pas avoir quelqu'un avec plus 2 en dex et plus 2 en force, ou plus 2 en dex, plus 2 en constitution, tu vois, un truc comme ça. Pour essayer d'avoir, mettons, 16 en force, 16 en dex, ou 16 en constitution, un truc comme ça. Est-ce que tu peux sortir comme ça, mec? Tu peux, a priori. Bon, bah donc on va sauvegarder là. J'ai bon espoir que d'ici lundi, ils aient réglé le problème des créations de personnages et que du coup je puisse effectivement essayer de me faire cet archer. La question c'est qu'est-ce que je me fais comme classe d'archer? Et là, ça va être beaucoup plus compliqué. Bon, quoi qu'il en soit, moi je vais m'arrêter là. Hein. Je pense quand même que je vais essayer la colline chauve pour commencer. Donc je vais juste faire ça. Et bah, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon week-end et amusez-vous bien, tout ça, tout ça.